Bonjour. Alors, j'ai pas de thème particulier sur cette vidéo, juste pour dire, pour faire un petit topo sur ce qui s'est passé à la rentrée scolaire du 3 septembre, c'est-à-dire hier. Vous avez vu que ça a fait un flop, les familles n'ont pas suivi ce mouvement, alors soit par manque d'information, soit parce que les familles françaises sont soumises, ou alors que certaines ne voient pas ce qu'il y a de dérangeant à apprendre à leurs enfants de 4 ans se faire toucher la braguette. C'est l'un ou l'autre, hein, au choix, peut-être les trois d'ailleurs. Et c'est pour cette raison que j'ai quitté la France, je tiens à vous le dire. Alors, pas pour cette raison particulière, mais parce que les Français acceptent de manière soumise, clairement, tous les dictats, tous les gouvernements qui passent, quels qu'ils soient. Alors, les seuls qui n'acceptent pas, ça aurait été les changements bénéfiques qu'aurait apporté un gouvernement nationaliste, à savoir le protectionnisme, le contrôle des frontières, le maintien des retraites à 60 ans, et j'en passe. Ça, par contre, non, là, les gens n'en veulent pas, parce que c'est nationaliste et parce que on ne sait pas pourquoi. Mais non, on préfère continuer à voter pour des gens qui bossent pour les banquiers américains et qui continuent à piller le pays. Ça fait donc partie vraiment des raisons pour lesquelles j'ai quitté la France. Alors vous allez me dire, tant mieux, bon vent, t'es un lâche, t'es un traître, tu préfères fuir que de te battre. Ah non, mais moi je me suis battu. Je me suis battu, j'ai 51 ans. Je me suis battu dès que j'ai pu. Mais quand tu te bats tout seul, au bout d'un moment, non seulement tu te bats tout seul et tu vois que ça sert strictement à rien, mais en plus, tu as le peuple contre toi. Je ne vais pas te dire que j'ai eu le peuple contre moi, mais je veux dire, tu as l'opinion générale contre toi. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un cercle amical, quel qu'il soit, pardon. Tu te retrouves dans un cercle à discuter de ce genre de choses, et tu te rends compte très rapidement que soit on t'invite plus, soit on t'envoie chier, soit tu as un ou deux personnes qui disent oui, on est d'accord avec toi, mais on n'en parle pas parce que tu vois, regarde, ça crée des problèmes. Donc qu'est-ce que tu as comme choix? C'est où tu te soumets, tu fais comme tout le monde et tu rentres dans le troupeau, ou tu peux pas rentrer dans le troupeau parce que t'es pas un mouton. Eh oui, parce que pour rentrer dans le troupeau, il faut être un mouton. Il faut appartenir à la même espèce que ceux du troupeau. Quand tu fais partie des gens qui sont modestement, entre guillemets, bergers, tu ne peux pas. C'est ça le problème. Un berger qui se déguise en mouton, ça se voit. Eh oui, je sais. Alors vous allez me dire, mais c'est prétentieux ce que tu dis, tu te prends pour quelqu'un de supérieur aux autres. C'est pas une question de supérieur, c'est une question de différent. Quand on est éveillé, on a les yeux ouverts sur un système, on ne peut pas faire semblant de ne pas le voir. Ça n'est pas possible. Vous comprenez? Donc, les Français acquiescent, les Français ne se rebellent pas. C'est du pain béni pour les Rothschild, c'est du pain béni pour la Goldman Sachs, c'est du pain béni pour tout ce que vous voulez, pour les satanistes, pour les hauts grades de la maçonnerie qui tiennent tous les réseaux, pour les lobbies pharma qui sont en train, vous avez vu, de faire retirer l'homéopathie de la France, hein, sachez-le. Alors vous êtes nombreux à m'écrire, ouais mais là t'es pas objectif avec l'homéopathie parce que c'est que du placebo et on s'en fout. Ah mais attendez les gars, si c'est du placebo pour vous, ça l'est pas pour tout le monde. Hein. D'abord, primo, sur les animaux, ça marche. Donc, je ne vois pas comment un placebo peut fonctionner sur un animal. Ça, déjà, rien que ça veut dire que votre théorie du placebo, vous la prenez, poubelle. Hein, c'est pas un placebo. Si c'était un placebo, ça ne marcherait pas sur les animaux. C'est clair, c'est net, c'est définitif. Donc, c'est pas un placebo. Deuxio, que vous n'ayez pas envie de vous soigner avec l'homéopathie, c'est votre problème. Il y en a plein qui le font, je vous signale. Plein. Et ça coûte que dalle, l'homéopathie. Je vais vous dire, l'homéopathie, c'est très simple. Ça, c'est un sachet d'homéopathie. Dedans, il y a un opium 100 000. C'est un opium 100 000. Opium 100 000, vous n'avez plus le droit de l'acheter en France. Vous n'avez pas le droit de l'acheter sans une ordonnance médicale. Avant, c'était en vente libre, mais depuis 2 ans, c'est interdit en France sans ordonnance médicale. Pourquoi? Parce que ça marche. Et que vous savez comment ça marche? Parce que ça, c'est un opium 100 000 qui a été fait en laboratoire. C'est une chose, mais même pas. Ça a été fait en pharmacie. Je vais vous dire un truc. L'opium 100 000, quand vous l'avez sous forme liquide, vous prenez une goutte, vous mettez des granules neutres de sucre. Alors vous me dites, oui, mais le sucre est un élément simple
qui fait partie, qui n'altère pas la vibration électromagnétique de l'homéopathie. Vous prenez un sachet de granules neutre, c'est-à-dire sans rien dessus, vous mettez une goutte, allez, 2 gouttes de liquide de 100 000 K, vous secouez, ça fait, ça marche. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça reste de la théorie, c'est pas la théorie. Si c'était de la théorie, ça ne marcherait pas. Ça marche. Point barre. Donc, évidemment que ça, pour ceux qui ont compris que c'était les lobbies pharma qui finançaient les partis politiques en France, et surtout celui de Macron et de Sarko et de Hollande, en fait tous, pour ceux qui ont compris ça, vous comprenez très bien les conflits d'intérêts qu'il y a entre les labos et les décisions gouvernementales d'interdire l'homéopathie, de faire des plans vaccinaux nationaux, et j'en passe. Vous comprenez bien que tout ça c'est une magouille. Et pour ceux qui n'ont pas compris, vous dites bah oui c'est bien, tant mieux, c'est bien qu'ils arrêtent avec cette arnaque d'homéopathie, parce qu'on en est là. Hein, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui s'imaginent que l'homéopathie est une arnaque. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste, mais on en est là en France. Hein. Je parle de la France, moi. Il y a d'autres pays qui ont compris depuis longtemps, comme la Suisse par exemple. La Suisse, ça vaut 50 € en Suisse. Ça. Alors c'est des escrocs, parce que ça vaut rien, je vous expliquais comment ça se fabrique. Et eux, ils le vendent 50 €, 50 francs suisses, ils ont compris. Hein, peut-être même 70 même. Peut-être. Mais donc c'est là où les laboratoires pharmaceutiques sont cons, parce qu'ils pourraient vendre une dose comme ça 10 €, ils se gaveraient. Hein. Ils feraient plus de profit sur une dose comme ça que sur les médicaments chimiques qu'ils produisent. Hein. Voilà. Alors ce qui les emmerde, c'est pas une histoire de profit seulement, vous avez bien compris, c'est là où je veux en venir, c'est que s'ils interdisent l'homéopathie, c'est pas seulement pour une histoire de profit. Ils pourraient faire d'énormes profits avec l'homéopathie. Ils refusent l'homéopathie, pourquoi? Parce que ça marche. Ce qu'ils ne veulent pas, et comprenez bien ce que je vais vous dire, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que vous puissiez vous guérir avec des moyens aussi simples. C'est que vous puissiez récupérer votre système immunitaire. C'est que vous puissiez récupérer vous-même le contrôle de votre santé. Ils ne veulent pas que vous soyez en bonne santé. Vous avez non pas une assurance santé en France, mais une assurance maladie. On vous assure pour être malade. Ça veut dire pour vous maintenir dans un système qui vous rend dépendant des médicaments, dépendant des labos, et donc dépendant des plans vaccinaux et j'en passe, de nos gouvernements corrompus. Ils ne veulent pas que vous soyez des êtres libres de vous guérir comme vous voulez. Est-ce que vous comprenez l'importance de ce que je suis en train de dire? Alors, c'est pas les petites attaques des petits cocos de gauche et de droite là, qui m'attaquent en ce moment, qui vont me faire plier ni flancher de ma ligne directrice. J'ai décidé de me recentrer sur mon objectif, qui est de vous informer et aussi d'essayer de vous passer une certaine aide d'éveil pour ceux pour qui ça parle. Les vaxeuses, les tartampions à gauche à droite qui m'attaquent et qui viennent me donner des jugements de valeur, c'est fini, je ne commande plus, j'ai plus envie d'avoir affaire à qui que ce soit, j'ai fait un appel à l'union qui n'a pas été suivi, je me recentre et je continue mon travail solitaire. Voilà. Ceux qui veulent me rejoignent avec un grand plaisir, ma porte est toujours ouverte, vous le savez. Je suis hétéro pour autant, attention. La porte est ouverte seulement pour le dialogue et les échanges, que ce soit clair. Je plaisante, bien sûr. Mais je plaisante, mais c'est vrai. Donc, je continuerai mon travail d'information seul. Voilà. Et c'est pas les petites vaxeuses qui n'ont jamais rien compris à l'histoire qui vont venir m'intimider. J'en ai absolument rien à faire. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent s'intéresser au dossier vaccinal, il y a des enquêtes, parce qu'il y en a qui disent ouais, mais entre les discours d'un tel qui sont quand même assez très anti-vax, c'est quand même très sectaire. Et puis ceux qui me disent ouais, mais la vaccination, c'est utile. Attention, ils ont quand même éradiqué la variole grâce à ça. Alors, effectivement, il n'y a que des scientifiques qui peuvent répondre à cette question. Moi, je ne le suis pas, vous le savez, je n'ai jamais prétendu scientifique. J'ai toujours dit que sur le terrain, moi, je travaille avec des thérapeutes qui ont des patients, puisque je n'ai pas encore la possibilité, dans quelques semaines, quelques mois, je pourrais, mais pour l'instant, je ne peux pas encore avoir de patients. Hein. Je n'ai pas encore de diplôme, je vais l'avoir bientôt. Donc, pour les thérapeutes qui me forment, avec lesquels je suis, on voit les dégâts sur le terrain des vaccins. C'est sur le plan de l'asthme,
des allergies, c'est phénoménal. Alors, je ne parle pas du reste, hein. Je ne parle pas des scléroses en plaques, des maladies auto-immunes et de l'autisme, qui est également une catastrophe absolue mondiale, hein, que ce soit clair. Maintenant, nous, on le voit sur le terrain, et on voit surtout, et c'est surtout là où vous allez pouvoir remettre vos principes de placebo à la poubelle, c'est que sur des gamins, c'est-à-dire des bébés de moins de 2 ans, qui ont été vaccinés et qui ont des troubles, hein, on leur donne des doses homéopathiques, des nosodes, comme on dit, des vaccins, et comme par hasard, ça les nettoie et ils redeviennent normaux. Pouvez-vous nous expliquer comment et pourquoi ? Comment se fait-il que, justement, en prenant le pouls des bébés, alors on ne prend pas le pouls sur les bébés directement, c'est le pouls est pris dans ces cas-là sur la maman, avec le bébé dans les bras. Donc je vous expliquerai comment, enfin, c'est pas très important. Comment se fait-il que, justement, le pouls de la maman réagit au vaccin ? Quand elle nous dit, oui, il a fait tel vaccin, hexavalent, machin, on prend le pouls de la maman, on teste sur le bébé, et on s'aperçoit qu'effectivement, tel vaccin provoque un pic au niveau du pouls, qui veut dire qu'il y a une réaction. Ça veut dire que effectivement, ce produit gêne le bon fonctionnement du système immunitaire. Comment se fait-il que quand on donne le nosode de ce vaccin qui permet au corps de dégager au moins les effets pervers de ce vaccin, comment se fait-il qu'au bout d'un certain temps, le bébé redevienne vif, curieux, alors qu'il ne l'était plus, hein. Comment vous expliquez ça ? Évidemment, je ne sors qu'un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y a aussi des enfants qui ont 6, 7, 8 ans, qui ont de l'asthme. On s'aperçoit aussi que c'est une empreinte vaccinale qui a créé ça, hein. N'oubliez pas qu'on est des êtres bactériens, je ne le répéterai jamais assez. Voilà. Et comme j'en reviens à cette histoire d'enquête sur la vaccination, les vaccins, il y a une personne que vous connaissez probablement tous, qui s'appelle Thierry Casasnovas, qui est un naturopathe, mais à la base un scientifique, hein, qui est en train de faire une enquête, et qui est en train de diffuser les résultats de son enquête sur sa chaîne Thierry Régénéré. Je vous conseille d'aller regarder le premier volet de son enquête, qui est probant, hein, car après recherche et après étude, alors ça ce sont des résultats que vous auriez pu trouver aussi en cherchant par vous-même, il s'avère que la variole n'a jamais été éradiquée par la vaccination. Au contraire, hein, dans de nombreux pays, la vaccination contre la variole a plutôt occasionné une explosion de cas de variole. La variole a été soignée en isolant, en pratiquant la politique de l'isolement des cas contaminés. Renseignez-vous, d'ailleurs, il suffit de regarder la vidéo de Thierry Casasnovas, il explique très bien. En ce qui concerne l'immunité, Thierry Casasnovas aussi a mis en lumière un truc très simple, c'est qu'il ne suffit pas de provoquer une production d'anticorps contre un virus ou une bactérie pour être immunisé. L'immunité n'a finalement, j'allais presque dire, pas grand-chose à voir avec le fait que vous ayez des anticorps. C'est ce qui est démontré dans sa vidéo. Regardez-la, vous comprendrez mieux. Donc, quand on vous vaccine, le but de la vaccination est de faire créer des anticorps par votre système immunitaire. Le système immunitaire qui, je le rappelle, n'existe pas chez les bébés de 2 mois. Hein. Donc je ne vois pas pourquoi on vaccine des bébés, parce qu'ils n'ont pas encore de système immunitaire. Le but de la vaccination est donc de vous faire créer des anticorps, par exemple pour le tétanos. Hop, on vous vaccine, clac, ça crée des anticorps contre le tétanos, et donc vos anticorps vont aller chasser le tétanos. D'accord. Sauf qu'on s'est aperçu que ça ne marche pas pour tout. Et il ne suffit pas d'avoir des anticorps contre un germe, ou contre une bactérie, pour en être immunisé. Et il y a des gens qui n'ont pas d'anticorps qui sont quand même immunisés, et il y a des gens qui ont plein d'anticorps et qui ne sont pas immunisés. Voilà. Et surtout, et comme il explique très bien, le fait de développer des anticorps contre un germe particulier, finalement, empêche le système immunitaire d'avoir une immunité plus globale, plus générale et finalement plus active. C'est-à-dire que si on vous vaccine contre une grippe qui est par exemple le H3N1, vous allez développer des anticorps du H3N1. Mais si l'année d'après, c'est plus le H3N1 la grippe, mais le H5N1, par exemple, eh bien vous n'aurez pas d'anticorps pour le H5N1 et donc vous ne serez pas immunisé contre le H5N1. Au contraire, votre système immunitaire va continuer à fabriquer des anticorps H3N1. Et donc vous passez à côté de l'essentiel qui est que le système immunitaire doit avoir des anticorps pour tout type de grippe. Alors que la personne qui, lui, va choper la grippe H3N1 de manière naturelle, il va développer des anticorps au bout de quelques jours. La grippe, vous savez combien de temps ça dure, ça peut vous terrasser pendant 2 semaines, voire 3 semaines. La durée d'un virus, c'est 21 jours de vie.
vous avez développé automatiquement des anticorps et une immunité naturelle contre le H3N1, parce que vous l'avez chopé. Et à ce moment-là, l'année d'après, même si c'est un H5N1, eh bien vous serez immunisé. Et vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir combattre les autres types de grippe. Est-ce que vous comprenez l'importance, finalement, de booster le système immunitaire et non pas de lui dire de créer seulement un certain type d'anticorps? C'est là où est le danger, finalement, de la vaccination. Et c'est là où il est mieux de faire des traitements préventifs en disant à votre système immunitaire, voilà, on risque bientôt d'avoir une attaque de type X, Y, et je vais y venir parce qu'il y a un streptocoque qui est en train de faire des dégâts à l'heure où je vous parle dans les hôpitaux. Hein. Dites à votre système immunitaire en prévention, donc avec de l'homéopathie, on risque d'avoir une attaque cet hiver de grippe, donc il y a un protocole pour tous les types de grippe qui peuvent éventuellement venir vous toucher, hein, et votre système immunitaire est préparé. Et quand arrive la grippe hivernale, bah, vous ne l'attrapez pas. Parce que vous avez prévenu votre corps. Votre système immunitaire répond de manière quantique. Hein. On est sur le plan cellulaire, n'oubliez pas, le cellulaire c'est le quantique. Et l'homéopathie marche sur le quantique. C'est pour ça que l'homéopathie est une information qui va prévenir votre système immunitaire qu'il pourrait arriver ça, ou qu'il y a tel type d'intrus, que visiblement le système immunitaire ne voit pas. Hein. Voilà, moi je vous en parle parce que c'est le cas. Moi j'ai encore des gens qui viennent me voir encore aujourd'hui, qui ont des problèmes d'estomac, pourtant ils ont passé tous les examens possibles et inimaginables, on leur a trouvé rien du tout dans l'estomac. Quand on leur prend le pouls, on n'a pas le pouls de l'estomac qui tape, mais on a le pouls de l'intestin, de gros intestins. Ce sont des gens qui ont des germes intestinaux. Et les germes intestinaux, pour le monde, bien entendu, touchent l'estomac, puisque c'est le système digestif, hein, tout est lié. Et donc, les médecins, la recherche, quand on leur dit j'ai mal à l'estomac, ils ne font pas une recherche globale, générale et entière, ils font une recherche sur l'estomac. C'est le problème de la médecine, j'allais dire moderne, occidentale, c'est de ne pas avoir une vue holistique, c'est-à-dire ne prend pas l'ensemble du corps humain en considération. C'est, comme dit Thierry Casasnovas, il a pris un très bel exemple, vous avez un piano devant vous avec 88 touches, et eux n'appuient que sur une touche, une seule. On dit j'ai mal au ventre, et bien eux ils vont aller chercher la touche du mal au ventre. Oui, sauf que le mal au ventre c'est peut-être 10, 15, 20 touches. C'est ça le problème. Et donc ce streptocoque est en train de faire des dégâts actuellement dans les hôpitaux. Renseignez-vous, on appelle ça le streptocoque blanc. Il est apparemment immunisé contre tout type d'antibiotiques. Évidemment, à force de jouer au con et de mettre des antibiotiques de plus en plus forts, eh bien qu'est-ce qui se passe? Les germes, les virus, les bactéries mutent, deviennent résistantes, et voilà comment on peut décimer du jour au lendemain un pays, carrément, une ville, hein, en créant finalement des super bactéries qui sont hyper résistantes, et ça nous pend au pif. Ça nous pend au pif parce qu'avec le tout chimique, le tout antibiotique, le tout vaccinal, le tout merdique, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est en train, bien entendu, de créer une réaction au niveau de la bactérie, au niveau bactérien. Hein, les germes sont en train, eux, de se dire tiens, on a un terrain qui résiste, bah tiens, parce que vous savez, c'est des êtres vivants, les bactéries. Hein, c'est pas juste quelqu'un qui va venir vous emmerder comme ça, non, c'est vivant, ça mute. J'ai même presque envie de dire c'est intelligent. Hein, ça mute, ça s'adapte, ça se multiplie, ça s'incruste, ça peut se faire passer pour un nouveau globule rouge, un nouveau globule blanc, c'est extrêmement intelligent une bactérie. D'accord ? Donc, on est en train de créer, peut-être contre notre gré, des super bactéries qui pourraient, demain matin, décimer une grande partie de notre humanité. Et c'est pas une blague. C'est pas une blague. Hein, et le jour où on aura un germe comme ça qui va se balader, et ils le savent très bien, hein, puisque la super grippe, vous savez, je ne sais plus si vous vous rappelez, avec Bachelot, qui avait commandé plus de 100 millions de doses de vaccins pour 65 millions de Français. Hein, contre la grippe qui n'a jamais tué personne, ils savent très bien qu'on n'est pas à l'abri d'une pandémie, ils le savent. Seulement un jour ça peut leur échapper cette histoire. J'en doute parce que je pense que bon, ils savent très bien ce qu'ils font, que tôt ou tard ils vont nous envoyer un truc comme ça sur la tronche et eux ils auront l'antidote. Mais moi je vous le dis, ce jour-là, heureusement qu'on aura l'homéopathie. Parce que les antibiotiques ne fonctionneront pas sur ces germes-là. Par contre l'homéopathie fonctionnera peut-être. Peut-être, je dis. Voilà, c'était mon message.
Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire, voilà, si ce n'est que voilà, pour revenir donc à la rentrée scolaire, ça a fait un flop, ce mouvement cadenas. Je le regrette, je le déplore bien sûr. Apparemment, l'Organisation mondiale des insurgés sont également fait stopper à 15 jours, 15 jours avant leur passage à l'acte, visiblement. C'était à prévoir. Hein. Vous doutez bien qu'on ne peut pas aller sur Internet et dire au grand public rejoignez-moi, hein, je vais faire une révolution, même si c'est pas une révolution sur le terrain, j'ai bien compris. Vous ne pouvez pas dire comme ça en public on fait une révolution le 15 septembre, hein, au fait. Hein, rejoignez-moi, hein, vous inquiétez pas, on va les avoir. Ils vont pas nous voir, ils ne nous voient pas. Voilà. Non, il faut être sérieux de nous. Alors, j'ai relayé parce que j'avais dit que je relayerais, parce que c'est de la bonne volonté de vouloir aider les gens et de vouloir. Je savais très bien que ça ne pouvait pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Vous êtes complètement surveillé de A à Z. Tout ce que l'on dit sur Internet est totalement fiché, enregistré. Salut les gars, d'ailleurs, je vous passe le bonjour. Je sais que vous enregistrez tout ce que je dis, tout ce que je fais. Les alerteurs se font actuellement buter les uns derrière les autres. S'ils ne se font pas mettre en tôle pour X raisons. On sait très bien que nos jours sont comptés. On sait très bien que la liberté sur Internet, ça ne va pas durer. Et la seule façon de changer quoi que ce soit dans un pays, et que vous le vouliez ou non, c'est un pays dit démocratique, c'est par les urnes. Les Italiens l'ont fait, les Ukrainiens l'ont fait, les Hongrois l'ont fait. Pourquoi la France ne pourrait pas le faire? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un système démocratique valable? Vous croyez vraiment? Non, non, c'est pas ça. On ne peut pas le faire parce que vous ne voulez pas le faire. Vous préférez continuer à rester dans vos habitudes en disant ah c'est des pourris mais quand même je préfère les voir eux que de voir la gueule de l'autre là. Eh ouais, mais voir la gueule de l'autre mon coco, oh. Si tu vois la gueule de l'autre tu vois son programme, c'était le maintien des retraites, c'était voilà la reconduction des clandestins dans leur pays, c'était ça le truc. Aujourd'hui on arrive à un stade, et je ne parle que de ça, hein, on arrive à un stade aujourd'hui où on est au bord de la guerre civile en Allemagne et où en France on a 1000 agressions par jour déclarés, c'est-à-dire 5000 non déclarés, hein, nous disent la police. Hein. Voilà. En fait, il y en a 4000 qui ne seraient pas déclarés. C'est un cinquième qui est seulement déclaré à la police. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Par jour, hein, en Allemagne, les mecs se font tuer comme en France d'ailleurs. Ils se font tuer et puis voilà, les gens sont dans la rue et là c'est grave hein, parce que les Allemands, c'est pas la même énergie que les Français, vous voyez, c'est comme les Italiens. Hein. C'est chaud. Hein. Les Italiens, quand ils décident, ils décident. N'oubliez pas que c'était des pays fascistes avant, hein, tout ça. Hein. L'Allemagne et l'Italie, ils étaient ensemble, n'oubliez pas. Ce sont des pays où le fascisme, c'est-à-dire la rigidité, j'allais dire nationale, est extrêmement plus forte que la France. Hein. Eux, c'est pas un hasard si c'est les deux premiers pays qui commencent à se bouger le fion. Vous allez me dire, l'Allemagne, ils ont accueilli 1 million de migrants, où est-ce qu'ils sont? Oui, mais ils réagissent. C'est au niveau de la réaction. Parce que ça fait 50 ans ou 60 ans qu'on dit aux Allemands, maintenant, notre côté rigide nationaliste, on le met à la poubelle parce qu'il faut qu'on accueille les gens, parce qu'on a fait trop de dégâts parmi la population mondiale, européenne, parmi les juifs, parmi avec la Shoah, etc., avec nos conneries avec Hitler, il faut qu'on arrête. Donc on leur met tellement ça dans le crâne aux Allemands que ah, oui, oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai, on est des ah, oui, oui, c'est vrai, on est des ordures. Vraiment, faut pas aller trop les titiller non plus. Surtout les Allemands de l'Est. Hein. Donc, c'est pas un hasard si c'est l'Allemagne et l'Italie qui se rebellent le plus, et la Hongrie d'ailleurs aussi, contre les clandestins en masse. C'est pas du tout un hasard. Ce sont des pays où l'identité nationale reste forte, hein, et bien entendu, ils réagissent plus vite que nous, alors qu'ils ont beaucoup moins d'immigration que nous, et beaucoup moins finalement de musulmans que nous. Hein. On est la plus grosse, on est le pays qui accueillons le plus de musulmans au monde, hein, je tiens à le dire. Vous allez me dire pourquoi toujours les musulmans? Ah, désolé, mais parce que ce sont encore des Iraniens, des Irakiens, des Afghans qui ont agressé encore des Allemands. Ah. Je suis désolé pour vous, mais apparemment 100% des agressions viennent de gens qui sont d'origine des pays musulmans. On n'y peut rien, c'est pas moi qui le veux. Alors il y a X raisons pour passer des heures à expliquer le pourquoi du comment, peu importe. Là, je vous explique simplement que la finalité de tout ça, hein, c'est que ça va finir en affrontement général. Voilà. Donc, il vaut mieux voter, et vite, pour un parti protectionniste, nationaliste, quitte à revenir à des valeurs peut-être qui vont paraître à certains rétrogrades, etc. J'allais dire voter pour un Donald Trump, hein,
que de continuer comme ça une politique libérale, et libérale dans tous les sens du terme, c'est-à-dire faire venir des homos à l'Elysée, vendre nos barrages électriques aussi. C'est bien ça aussi, les barrages électriques, ça vous dérange pas, ça dérange personne. Ça. Les barrages électriques, ça appartient juste au peuple français, c'est eux qui ont payé. Et là, on va en donner 60% à des gens qui juste vont dire bon, on rachète un peu, puis comme ça on prend la thune. Parce que les barrages électriques, c'est excédentaire. Ça produit plus d'électricité que ce qu'on en a besoin. En fait. Et c'est extrêmement rentable le barrage électrique, je tiens à vous le dire. C'est un peu comme au Monopoly quand vous achetez les gares, vous savez, c'est rentable, hein, ça brasse. Et donc, ça dérange personne les politiques libérales. Non, c'est bien, il y a du brassage ethnique, on fait rentrer plein de gens, c'est super, c'est sympa. Ouais, il y a un peu d'agression, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est sûr, oui, il favorise les banques. Oui, il favorise les Rothschild, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'Ichi ne fait rien pour essayer d'arrêter la dette. Oui, mais c'est pas grave, on est à 100% d'endettement du PIB, mais oui, il va falloir travailler 50 plus pour avoir notre retraite. Oui, peut-être qu'on n'aura pas la retraite, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Je préfère voter pour ça que pour voter pour quelqu'un qui dit qu'il faut mettre des frontières et il faut faire les préférences nationales. Ah non, ça c'est pas bien ça. On en est là. On en est là. Anne Hidalgo est maire de Paris, je tiens quand même à vous le rappeler. Mais allez à Paris, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Elle est en train de transformer la ville lumière, qui est probablement l'une des plus belles villes du monde, en tout cas qui était la plus touristique du monde, elle est en train de la transformer en poubelle. Et moi, c'est des choses qui font que voilà pourquoi j'ai quitté ce pays. Hein. C'est clair. Voilà. Donc, tous ces mouvements-là ne peuvent pas fonctionner parce que les gens ne suivent pas, ils ne veulent pas se rebeller. Ils acceptent. En fait, ils sont résignés. Le peuple français est résigné. Il se dit à quoi bon lutter, ça ne sert à rien. Voilà ce que se dit le peuple de France. Donc, contrairement à ce que dit Corinne d'exister en liberté, elle dit qu'il ne faut pas de leader, qu'il ne faut plus de leader. Je vais aller totalement à l'encontre et à l'inverse de ce qu'elle dit. Aujourd'hui, il faut un leader. Il faut un Mario Salvini. Il faut quelqu'un qui, justement, représente la France qui n'en peut plus. Et il n'y a que comme ça, et parce que cette France qui n'en peut plus va se souder autour de ce leader, qu'on va pouvoir retrouver une force dans ce pays. Sans leader, il ne se passera rien. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de dézinguer tous les leaders potentiels de l'opposition. Marine Le Pen est terminée, Mélenchon est terminé, je suppose, et il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'opposition. Donc, trouvez-vous un leader et regroupez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci de votre attention. On se retrouve sur VK, Facebook à Jim Le Veilleur. Ce soir sur Discord, donc à 21h française. 21h30 peut-être, on parlera de plein de choses. Voilà. Donc à ce soir. Et puis c'est tout. À bientôt. Merci, au revoir.